Prenez vos Bibles et allez dans Joël le chapitre 2. Joël chapitre 2. À partir du verset 12 à 27. La parole. Maintenant, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas? Il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son peuple, et il épargne son peuple. L'Éternel répondit, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, et je le chasserai vers une terre aride, déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, et il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gilet, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Soldats de Christ,
Je bénis le Seigneur Dieu pour sa miséricorde qui ne cesse de nous accorder pour nous tenir dans sa présence et parler de sa part. Ce matin, nous sommes encore là pour continuer le message que nous avons commencé le dimanche. Et quel est ce message? Les dangers de la marche avec Dieu. Nous avons dit la fois passée que en tant que chrétien, vous devez comprendre, vous devez savoir que lorsque vous avez choisi de marcher avec Dieu, vous avez fait un bon choix. Mais ne jamais oublier que ce choix que vous venez de faire peut également vous détruire. Si vous ne faites pas attention, si vous ne prêtez pas attention aux principes et aux règles spirituelles. Dans le monde des esprits, toute personne qui désire marcher avec les esprits, les esprits lui imposent certaines règles, certains styles de vie. C'est pourquoi j'avais dit que la marche avec Dieu est un monde, est un style de vie dans lequel le chrétien, le croyant est appelé à rester en communion continue avec Dieu. Alléluia. À marcher avec Dieu pour faire sa volonté. Donc si tu désires marcher avec Dieu et tu n'as pas une repentance authentique, il faut savoir que cela peut t'attirer de malheur. Parce que la Bible dit que Dieu est saint. Donc si tu t'approches de Dieu, tu marches avec Dieu sans la crainte de Dieu, sans la sanctification, sans la sanctification, tu es en train de mettre ta vie en péril. Tu es en train de mettre ta vie en danger. Et cela peut te détruire. Cela peut te nuire. Alléluia. C'est pourquoi il est très important de marcher avec Dieu dans la sainteté. C'est ce que nous avons dit la fois passée. Alléluia. Alléluia. Et le deuxième point, le danger de ne pas marcher avec Dieu sans crainte et sans consécration. Adorer Dieu sans crainte et sans consécration. C'est là nous avons dit dans Jérémie 48, le verset 10, que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc si tu viens à l'église et tu fais le culte, tu adores Dieu, tu marches avec Dieu dans la négligence, toi-même tu es en train d'attirer la malédiction sur ta vie. Donc du moment où tu as compris cela, je t'exhorte à revoir ta manière de marcher avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer. Amen. Amen. Nous allons continuer. En parlant de danger de perdre la présence de Dieu et la faveur de
Dieu. Le danger de perdre la faveur de Dieu et sa présence. Le texte que nous venons de lire nous montre que Dieu s'est retiré de son peuple. Lorsque le peuple a choisi de se détourner de lui, c'est pourquoi vous allez voir au verset 27, au verset 27, il dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. C'est maintenant, il va restaurer le peuple. Et lorsque le peuple sera restauré, Dieu reviendra au milieu de son peuple. Il marchera à nouveau au milieu de son peuple. Nous allons lire Exode 32. Exode 32. Nous allons voir quelque chose. Exode 32, à partir du verset 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les examiner de dessus de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Amen. Vous voyez, le peuple est tombé dans l'incrédulité. Et le peuple a commis le péché. Le peuple s'est détourné de Dieu. Et la Bible dit, Dieu lui a tourné le dos. Et il a choisi de le détruire. Dieu a choisi de détruire son peuple. Il ne veut même plus marcher au milieu de son peuple. Quand vous prenez Exode 32 tout entier, Moïse suppliait Dieu afin qu'il marche au milieu d'eux. Mais Dieu dit, je ne peux pas supporter leur péché. Je ne peux pas marcher au milieu d'eux de peur de les détruire. Vous voyez? Donc quand tu t'assois dans le péché, en étant chrétien, tu perds la présence de Dieu. Dieu ne peut plus marcher avec toi. Quand Dieu te quittera, Satan viendra. L'absence de Dieu fait appel à Satan, fait appel à ses démons, fait appel au malheur, fait appel à la malédiction. C'est pourquoi quand tu es chrétien, tu peux tout perdre sauf la présence de Dieu. Sauf la présence de Dieu. Alléluia. Psaume 51. David a dit, Seigneur, pardonne-moi. Tu peux me retirer le royaume. Tu peux me retirer la gloire. Tu peux me retirer tout. Mais ton esprit
ne me le retire pas. C'est-à-dire ta présence là, ma connexion avec toi, ma communion avec toi, je refuse la perdre. Bien-aimé, veillez à ce que vous soyez en bon terme avec Dieu. Tu peux tout faire, mais veillez sur la présence de Dieu dans ta vie, dans tes affaires, dans ta maison, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. En toutes choses, vérifie si ce que tu fais, Dieu est-il dedans. Alléluia. Alléluia. Veillez à ce que Dieu soit présent dans votre vie. La Bible dit, lorsque Jésus est mort, il y a la panique générale. Le peuple a eu peur. Les disciples sont cachés. Qu'est-ce que je voulais te dire? Si Jésus n'est pas présent dans ta vie, tu vivras dans la peur. Tu vivras dans la peur, dans le malheur. Ta vie est exposée à tout danger. Tout vent spirituel viendra t'apporter. C'est pourquoi vous devez faire tout pour que Christ soit présent dans votre vie. Mais les gens viennent à l'église, les gens adorent le Seigneur sans la crainte de Dieu, sans vérifier si l'acte que je suis en train de poser, là où j'y vais, ce que je fais, est-ce que cela peut attirer malheur sur ma vie? Est-ce que Dieu peut-il se retirer de moi? Faites tout pour ne pas perdre la présence de Dieu. Tu es chrétien, mais si Dieu se retire de ton histoire, Dieu se retire de toi. Mon frère, le danger de cela, il faut que j'attire ton attention sur la présence de Dieu. La présence de Dieu. La Bible parle de Ichabod. Ichabod, c'est l'absence totale de Dieu. Mais le Kabod, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Quand il y a le Kabod, il y a la bénédiction, il y a le bonheur, il y a la joie, il y a la prospérité. Mais si c'est Ichabod, l'absence de Dieu, la gloire de Dieu se retire de son peuple. La Bible dit, Salomon a construit son temple. Il a prié, le ciel est ouvert, le feu est descendu sur l'autel qu'il a bâti dans le temple. Et la Bible déclare, le jour-là, la gloire de Dieu est descendue sur le temple. Et le peuple ne pensait pas que cette gloire-là peut se retirer d'un jour à l'autre. Et un bon matin, le peuple est tombé dans l'idolâtrie, dans l'impureté, dans l'ivrognerie, dans la débauche. La Bible dit, la gloire de Dieu s'est retirée du temple. Et les Philistins sont arrivés. Ils ont détruit le temple, tout saccagé, et ils ont pris l'âge de l'alliance. L'âge de l'alliance qui est intouchable. À cause de la nature du cœur du peuple de Dieu, Dieu s'est tué. Et les Philistins, les païens, écoutez-moi très bien, les païens, les féticheurs, les occultistes, des gens incrédules ont touché ce qui est saint. Mais Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit. C'est comme ça. Tu es chrétien. Si tu vis dans la débauche, tu vis dans le désordre, Dieu permettra à ce que l'ennemi vienne toucher ce qui est intouchable dans ta vie. Si tu vis dans le péché, tu vis dans la désobéissance,
foyer. L'ennemi peut rentrer dans tes affaires et tout détruire. Dieu se taira. Il ne dira rien. Les gens pensent que marcher avec Dieu, être chrétien, c'est se lever le matin et aller acheter galette au bord de la route, acheter bouillie, commencer à prendre galette là, pétrir dans bouillie là et commencer à boire. Ils pensent que c'est comme ça la vie chrétienne. Pensez que c'est comme ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, non. Ce n'est pas ça. La vie chrétienne est une démonstration de la seigneurie de Dieu dans notre vie sur cette terre. Tu amènes Dieu à être présent à chaque moment, à tout moment, à tout instant dans ta vie. Demande à ton prochain. Dieu est-il réellement présent dans ta vie? Est-ce que Dieu est présent? Dieu est-il présent? Non, il n'est pas présent. La pire perte. La pire perte est perdre la présence de Dieu sans se rendre compte. La pire perte est de perdre la présence de Dieu sans se rendre compte. Samson est allé dormir sur la cuisse de Dalila. Et Dalila a rasé sa tête. Au réveil, la Bible dit, il pensait que Dieu est toujours avec lui. Mais il ne savait pas que Dieu s'est déjà retiré. Il s'est levé. Il voulait agir comme avant. Or, il ne savait pas que Dieu s'est déjà retiré. Fouille ta vie. Dieu est-il là? Quand il te parle, est-ce que tu l'écoutes? Toi, tu penses que Dieu est toujours là? Parce que quand tu pries, il t'exauce. Quand tu sors, tu fais les affaires, ça marche. Tu penses que Dieu est toujours là, mais tu ne sais pas que c'est sa miséricorde. C'est sa miséricorde qui est à l'œuvre. Hein? Quand certaines portes sont ouvertes, tu te dis que Dieu est toujours là, Madame Boni. Tu te dis que Dieu est toujours là. Quand tu frappes, c'est ouvert. Ah, Dieu est merveilleux. Oh non. Si c'est que je suis dans la mauvaise voie, mes affaires n'allaient pas marcher. Qui t'a dit ça? Un beau matin, tu vas chercher Dieu. Tu ne le trouveras pas. Il s'est déjà retiré. La gloire s'est déjà retirée. La main de Dieu n'est plus là. Hey! Mon frère, ma soeur, Église, réveillons-nous. Église, réveillons-nous. L'Église pense que Dieu est toujours là. Parce que les gens continuent à témoigner. Parce que les gens sont guéris. Les pasteurs pensent que comme ils prient, il y a des miracles. Les miracles s'opèrent. Et ils se glorifient. Mais ils ne savaient pas que Dieu s'est déjà retiré. Saoul ne savait pas que Dieu s'est déjà retiré. Le Saint-Esprit n'est plus avec lui. Il pensait que l'Esprit
l'esprit est toujours là. L'esprit est toujours là. Et il est allé au champ de bataille. Sa tête est coupée. Son corps a été exposé. Hey, la présence de Dieu. Maman, Dieu est-il présent dans la maison? Papa, Dieu est-il toujours là? La manière dont tu as commencé avec Dieu, aujourd'hui, est-ce que cette connexion est toujours là? Que Dieu nous aide. Ça fait pitié. 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 Que Dieu nous aide. Je vais vous lire. Là, c'est la Bible. Lisez bien la Bible. Lisez bien la Bible. C'est David qui a prié. Dans Somme 74, Valérie. Somme 74. Alléluia. Somme 74. David dit, Somme 74, verset 2. Somme 74, verset 2. Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. Vous voyez, lorsque Dieu a quitté le temple est dévasté. Comme l'esprit de Dieu s'est dysfonctionné. Regarde ton cœur. Les choses qui sont rentrées dans ton cœur. Ton cœur où il y avait l'amour. Ton cœur où il y avait la crainte de Dieu. Ton cœur où régnait le pardon. Mais regarde ce qui est rentré dans ton cœur. Le temple de Dieu qui est ton corps est dévasté. Parce que tes pensées, tes ambitions, tes désirs, tes propres projets t'ont éloigné de Dieu, t'ont séparé de Dieu. Et aujourd'hui là, ce sont les esprits maléfiques qui comprennent ton cœur, qui te dominent, et ta vie est détruite. David prie. Il dit, Seigneur, porte tes pas vers les lieux dévastés là. Les lieux qui étaient autrefois dans lieu de résidence, aujourd'hui n'est plus ce lieu de résidence. Fouille ta vie. Tu penses que tu fais du mal au pasteur en choisissant de vivre dans le péché. Tu ne me fais pas du mal. Le temple là qui est dévasté, c'est toi. Tu ne me fais pas du mal. Tu viens à l'église, on t'enseigne et tu retournes. Tu vis comme tu veux. Tu ne fais pas du mal à Dieu, mais tu te détruis toi-même et tu attires le malheur sur tes propres enfants. Vous pensez que le monde spirituel, on joue avec les principes? Le monde spirituel est régi par des lois. Et Dieu même fait tout pour respecter ces lois. Il a créé Adam. Il lui a donné le pouvoir. Adam a vendu ce pouvoir, a vendu cette autorité. Je peux parler directement à Satan. Satan, redonne le pouvoir à Adam. Mais Dieu ne l'a pas fait. Pour que l'homme soit sauvé de la main de Satan. La Bible dit que Dieu a payé un grand prix. Le prix a été donné à qui? Point d'interrogation. Le grand prix là, le prix là. Qui a reçu le prix là? L'homme a vendu sa destinée pour le récupérer. Dieu a pris son enfant unique et il l'a donné
pour nous sauver. Il a sacrifié. Imaginez Dieu qui respecte les lois spirituelles. Et toi, tu es là, tu viens à l'église et tu vis comme tu veux. Tu veux parler comme tu veux. Tu veux adorer comme tu veux. Tu te lèves dans le péché et tu viens t'asseoir sans gêne, sans remords, sans regret. Et tu viens, tu fais comme si rien n'était. Quatrième danger. Danger d'être exposé à la destruction spirituelle. Soldats de Christ, les musiciens, je vais vous dire quelque chose. Le rôle que vous avez choisi, c'est une fonction noble. Être musicien dans la maison de Dieu est un rôle noble, une fonction noble. Mais vous devez faire très attention. Parce que Satan était le vrai adorateur. Lucifer, avant qu'il ne devienne Satan, il était un puissant adorateur, un puissant musicien dans le royaume de Dieu. C'est le fait, sa manière d'adorer Dieu, la manière dont chacun il se présente devant Dieu. En ce temps-là, tout le monde n'a pas le droit de se tenir devant Dieu. Mais comme lui, il a eu ce privilège, chaque fois quand tu te présentes devant Dieu, la présence de Dieu te transforme. Et Satan a commencé à briller. Et sa beauté était comparable. Il avait une sagesse redoutable. Et maintenant, il commence à se glorifier. Quand Dieu commence à marcher avec toi, il commence à t'élever. Il commence à te bénir. Il t'a donné un don. Et si tu ne sais pas entretenir, veiller sur ce don, vous allez douter. Si on dit au Lucifer, le chérubin protecteur, qui deviendra un jour l'ange déchu, il n'allait pas croire. Mais aujourd'hui, il a perdu la face de Dieu. Il n'est plus dans le royaume. C'est comme ça que vous pouvez être à l'église, venir jouer, venir chanter. Mais tout ce que vous faites là, vous êtes exclus. Tu peux venir ici tenir le micro, prier. Comme tu l'as prié. Mais tu es exclu de la présence de Dieu. Tu as toujours le don. Comme Satan a toujours le don, tu peux l'utiliser dans le monde. Les gens vont t'apprécier. Mais devant Dieu, tu n'es rien. Tu es une personne déchue. Je suis l'assistant du pasteur. Je ne refuse pas. Tu dois veiller à ce que cette position-là ne t'amène pas à chuter. Je suis diaconesse. Je suis ceci ou cela. Si tu ne veilles pas, le danger d'être exposé à la destruction spirituelle. Judas ne savait pas que Dieu allait envoyer les sauterelles
pour venir détruire le pays, détruire leur récolte. Le peuple ne savait pas. Judas ne savait pas que Dieu peut faire cela. Judas ne savait pas que Dieu peut amener la sécheresse pour qu'il y ait la famine dans le pays. Hey, mon frère, la manière dont vous a présenté Dieu là, il est amour miséricordieux, là à la colère. Je ne refuse pas, il est là à la colère. Je ne refuse pas, il est miséricordieux. Mais dans la miséricorde, dans la grâce là, cette grâce là peut te tuer. Comprenez bien la grâce. Avant, sous la loi, quand tu pêches, tu meurs en même temps. Maintenant, la grâce dit non. Tu ne vas pas mourir dans les métiers, mais tu vas vivre. Comment? Hein? Tu vas vivre comment? Tu vas vivre comment? Je dis non, tu ne vas pas mourir. Saoul, tu ne vas pas mourir. Tu m'as demandé pardon, j'ai accepté. Mais chaque jour, il est tourmenté. La pauvreté va te tourmenter. Tu ne vas pas mourir. La galère va te tourmenter. Les blocages vont te tourmenter. Tu auras tous les problèmes de ce monde. Tous les problèmes de ce monde. Pour moi. Tu auras tous les problèmes de ce monde. Tu ne vas pas mourir. Dieu dit, je t'ai pardonné. David a prié. Dieu dit, je t'ai pardonné. David a gêné. Dieu dit, je t'ai pardonné. Mais ton enfant là va mourir. Et l'enfant est mort. Non, la grâce est là. La preuve est que tu es sauvé. Tu as accepté Jésus. Tu es sauvé. Mais la fin du mois là, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vient pour payer le loyer? Quand tu vas au marché, tu ne vas pas, non? Quand tu veux faire des affaires, ça ne marche pas, non? Il faut vivre pour goûter la douleur. La grâce est là. Augmente-moi mon volume là. Ah. La grâce est là pour que tu vives, afin que tu changes. Aussi longtemps que tu vis et tu ne changes pas, tes problèmes resteront tels qu'ils sont. Le peuple ne savait pas que Dieu allait l'exposer à la famine, à la sécheresse. La ville de Samarie est tombée dans le communisme spirituel. Un mélange d'adoration. Un peu, dimanche tu es à l'église, tu es chrétien, tu participes à la Sainte Seine. Dans la semaine, tu es chez les marabouts et tu bois des choses. Tu viens, Dieu dit rien. La grâce est là. Tu ne vas pas mourir. Mais la Bible dit, il y a eu la famine à Samarie. De telle sorte que des femmes ont commencé à manger leurs propres enfants. Chrétien, si tu ne fais pas attention,
tu vas commencer à manger ta propre chair. C'est pourquoi tu es chrétien aujourd'hui. Quand on te voit, avant de payer ton loyer, tu es obligé d'aller vendre ton corps. Et tu vas te donner raison. Tu vas faire des années en Christ. Hein? Mais ta vie sera infructueuse. Qui est ce papa? Avant qu'il ne donne 7 000 francs à son enfant, il faut que son enfant crie. Il jeûne. Qui est ce papa? Avant de donner 1 million à son enfant, il faut que son enfant vienne transpirer. Et son enfant vienne jeûner. 3 jours de jeûne sec. Parce que tu entends 1 million de ton papa. Soldat de Christ. Est-ce que Dieu est si méchant? Vous voyez que nous ne connaissons pas Dieu, non? Qui est notre Père? Si tu as besoin de 1 million, il faut que tu jeûnes, tu ne le connais pas. Pour que les portes s'ouvrent, il faut que tu ailles devant ton papa. Depuis là, tu as fait 40 jours, 40 nuits. Qu'est-ce qui a changé? Tu as seulement une sœur. Et tu as la plaie à la gorge. Et on se promène. Quand il y avait des prières à Koudougou, tu quittes Ouaga directement. Quand il y avait des prières à Manga, quand il y avait des prières à Boulsa, quand il y avait des prières à Saponi, quand il y avait des prières à Dori, tu es toujours là. Dans ta chambre, il y a huile d'olive que tu as nommée huile d'olive de Koudougou, huile d'olive de Bobo. Il y a toutes sortes de bouteilles d'huile d'olive. Ça a changé quoi dans ta vie? Ta vie est infructueuse. Et l'ennemi nous a rendus aveugles. Et on est toujours comme ça dans les titres. On dit quoi? C'est comme non, c'est toujours les titres. Les titres. Tu as même quelqu'un dans ton église. 2 jours la personne est exaucée. Et tes yeux deviennent rouges. Et tes yeux vont vouloir sortir de l'orbite. Et c'est là que tu vas dire, Seigneur, je t'ai fait quoi? Oui, tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose. C'est ta marche avec Dieu. C'est ta marche. The way you are walking with your God. La manière dont toi-même tu marches avec Dieu. Brother, sister, set your life. Sonde ton cœur, sonde ton cœur. Sonde. Dis encore sonde. L'infidélité expose la nation à la destruction et à l'exil. Dans la Bible, l'infidélité, le fait de ne pas être fidèle à Dieu, expose le peuple à l'exil, à la destruction totale. Le peuple devient esclave de ses ennemis. Esclave. My prayer every day, Father, don't let them say, don't let them ask, where is my
My prayer every day, Father, don't let them say, don't let them ask, where is I say my prayer every day, Father, don't let them say, don't let them ask, where is c'est Dieu même qui dit dans Joël 2, pour que vos ennemis ne disent pas, où est votre Dieu? Je vous restaurerai et je bénirai la terre. Vous voyez, ils se sont détournés de Dieu et leur terre est maudite. La terre est devenue automatiquement stérile à cause de leurs actes. Tu marches, tu viens à l'église, tu ne marches pas dans les airs, mais tu marches où? Sur la terre. Je vais au travail, tu marches sur la terre. Amen. 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 Mais tu ne sais pas que la manière dont tu vis est en train de maudire ta terre. La manière dont tu vis est en train de maudire ton travail, ton commerce, tes activités. Tu vis dans le mensonge, tu vis dans l'hypocrisie, tu vis dans la dissolution, tu vis dans l'ignominie, tu vis dans le désordre. Les gens vont réussir, les gens vont témoigner, mais toi, ta vie là ne va jamais réussir. Tu ne peux pas produire le fruit du Saint-Esprit. Ta vie spirituelle sera stagnée. Les fruits de l'esprit. Quels sont les fruits de l'esprit? La tempérance, la bonté, qui d'autre? La douceur, la paix, l'amour, la magnificence, les fruits de l'esprit. Quand tu marches avec Dieu, on doit voir ces fruits dans ta vie là. On doit voir le pardon dans ton cœur. Ce sont des signes qui prouvent que réellement tu marches avec Dieu. Quand vous voyez quelqu'un, il y a un problème, et la personne a commencé à parler, moi je suis né comme ça. Mais elle est chrétienne. Elle est chrétienne. Je suis comme ça. Ce sont mes principes. Soit tu prends, tu laisses. Il faut savoir que lui là, il n'a jamais été chrétien. C'est un de mes enfants qui a dit, hey Mathieu, ici là c'est l'église. Alors dans le couloir là, je vais enlever le manteau de l'assistant. Et il dit, hey Mathieu, viens. Quand il veut l'arrêter, viens, quand il attends, je veux lui. Est-ce qu'il y a un fruit là-bas? Quand tu veux t'énerver, il y a l'esprit là qui va te dire, oui, tu as raison, mais selon ton statut spirituel, cette colère là va te détruire. Prends ton temps, calme-toi. Tu grandis spirituellement. C'est ça. Tu as raison, hein? Mais l'esprit te dit, reviens. Pourquoi? On doit voir le fruit de l'esprit sur toi. Mais le plus grand danger est de marcher
marcher avec Dieu, c'est produire du fruit. C'est là Jésus dit, j'ordonnerai au propriétaire du champ de couper et jeter l'arbre dans le feu. Le dernier moment, là, le dernier jour, si vous vivez uniquement du pain, du matériel, Dieu va vous couper. Et le jour là, tu vas te retrouver avec Satan dans le feu ardent. Comme lui, il est déjà habitué au feu. Dans Hébreux 12-14, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification. Il faut tout le temps demander au Saint-Esprit d'éternel. S'il vous plaît. Marcher avec Dieu n'est pas facile. Mais avec le Saint-Esprit, c'est facile. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je vis par celui qui me fortifie. Que le Saint-Esprit te fortifie. Vis par le Saint-Esprit. Ne vis pas par tes émotions. Ne vis pas par ton intellect. Ne vis pas par ta connaissance. Ne vis pas le Saint-Esprit. J'entendrai jusqu'à ce que la gloire descende.